Et si on racontait que le lac dans lequel Narcisse s'est noyé ne pleurait pas la beauté physique du jeune homme, mais pleurait parce qu'il ne pouvait plus voir son propre reflet dans les yeux de ce dernier. Ah ouais, c'est une image tellement puissante. N'est-ce pas? C'est par cette inversion complètement vertigineuse de l'ego que s'ouvre notre exploration d'aujourd'hui. D'habitude, le mythe de Narcisse, c'est une simple mise en garde contre la vanité, quoi. Une morale assez classique, oui. Exactement. Mais le prologue du roman dont on parle aujourd'hui, L'Alchimiste de Paolo Coelho, renverse totalement la perspective avec cette réécriture inspirée d'Oscar Wilde. Le lac n'est pas le spectateur de Narcisse. Narcisse était le miroir du lac. Voilà. Et soudainement, le centre de gravité de l'histoire se déplace complètement. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent déjà les grandes lignes de ce voyage de Santiago vers les pyramides, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décoder la philosophie de la légende personnelle. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette introduction, elle donne immédiatement le ton de tout le texte. Le monde extérieur agit invariablement comme un miroir de notre âme. D'accord? C'est une invitation fondamentale à repenser complètement la façon dont on perçoit l'univers qui nous entoure. Les paysages, les rencontres, tout ça, ce ne sont pas juste des décors. C'est le reflet de notre intériorité, en fait. Exactement. Et pour disséquer cette mécanique de la légende personnelle, de l'intuition face à la peur, il faut d'abord s'arrêter sur le point de friction initiale, l'inertie. Et la stagnation du fameux marchand de cristaux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Déjà, Santiago choisit l'inconnu plutôt que la sécurité. Il renonce à devenir prêtre pour voyager. Son père finit par le soutenir, lui donne 3 pièces d'or et il devient berger. Il aime ses brebis, pour le coup. Il les adore. Mais il réalise vite un truc effrayant. Ces brebis se contentent juste de survivre. Tant qu'elles ont à boire et à manger, elles ignorent complètement qu'elles traversent de nouveaux chemins chaque jour. Ah, mais c'est l'équivalent parfait du métro-boulot-dodo moderne. Mais tellement. On avance la tête dans les guidons, on paie le loyer, on cherche la sécurité immédiate sans jamais, lever les yeux. Et le livre pousse le concept encore plus loin. Santiago fait ce rêve récurrent d'un trésor près des pyramides. Il rencontre un vieux roi, Melchizedek, qui lui explique que chacun naît avec une légende personnelle. C'est ce qu'on a toujours souhaité faire au fond de nous, c'est ça, hein? C'est ça. Mais le roi prévient aussi que la routine, le temps, finissent par nous convaincre que c'est impossible. Et c'est là qu'intervient le marchand de cristaux. Ah, ce marchand. Santiago se fait voler toutes ses économies à Tanger, il est au fond du trou, et il doit bosser pour ce vendeur. Pour survivre, ouais. Et là où l'analyse psychologique devient super poignante, c'est que ce marchand, il a les moyens de réaliser son rêve ultime, aller à la Mecque. Mais il refuse catégoriquement d'y aller. Il refuse, ouais. C'est tragique. Ça aide à tolérer une réalité un peu médiocre. C'est une stratégie de préservation très humaine. Le roi Melchizedek explique d'ailleurs un concept clé. Le principe favorable, ou la chance du débutant. Quand tu veux vraiment quelque chose, l'univers conspire pour t'aider. D'accord. Mais souvent, les gens préfèrent le vernis du statut social. Le livre donne l'exemple d'un vendeur de pop-corn. Il a un chariot, un petit toit, une place dans la société. C'est plus rassurant que la liberté incertaine d'un berger. La sécurité devient une anesthésie, en somme. Voilà. Sauf que pour le marchand, le refus de la bénédiction se transforme en malédiction. Santiago arrive, dynamise sa boutique, amène plein d'argent. Le marchand ne peut plus utiliser l'excuse du manque de moyens. Il devient pleinement conscient de son potentiel refusé. Waouh! Donc sa boutique n'est plus un refuge, c'est carrément un mausolée pour son rêve. Exactement. Il choisit l'illusion plutôt que l'action. Ce qui nous amène à une transition évidente. Une fois qu'on a compris ça et qu'on décide, comme Santiago, de fuir ce confort mortifère, comment on navigue? Parce que l'inconnu, c'est terrifiant. C'est illisible, oui, et c'est là qu'intervient le fameux langage du monde. Ce langage sans mots qu'il apprend d'abord avec ses moutons, puis en nettoyant les cristaux, c'est bien ça? Tout à fait. D'ailleurs, Melchizedek lui donne 2 pierres de divination, Urim et Tumim, pour l'aider à lire les signes. Ah oui, mais en lui précisant bien de prendre ses propres décisions. C'est crucial, oui. Les pierres sont une aide, pas une béquille. Mais la vraie méthode d'apprentissage de ce langage, elle est illustrée par cette fable géniale de la cuillère d'huile. Ah, j'adore cette histoire. Un jeune homme demande le secret du bonheur à un sage, le sage lui donne une cuillère avec 2 gouttes d'huile et lui dit de visiter son immense palais sans renverser l'huile. Et que se passe-t-il? Le jeune revient, l'huile est intacte, mais il n'a absolument rien vu du palais. Le sage le renvoie, lui dit de regarder les jardins, les tapisseries. Le jeune revient émerveillé, mais il a renversé l'huile. Et la morale tombe.
Le secret du bonheur, c'est de regarder toutes les merveilles du monde sans jamais oublier les 2 gouttes d'huile dans la cuillère. C'est d'une modernité folle, je trouve. Ah oui. Comment ça? C'est exactement comme essayer d'admirer l'architecture magnifique d'une ville étrangère, tout en vérifiant frénétiquement le point bleu de son GPS sur son téléphone pour pas se perdre. C'est une super analogie. On oscille sans cesse entre l'ambition monumentale, le macro, et les petites responsabilités quotidiennes, le micro. Comment on fait pour pas échouer dans les deux? Si nous relions cela à une perspective plus large, l'œuvre ne donne pas la réponse par une théorie compliquée. Elle le fait par un contraste d'attitude. Entre Santiago et l'anglais, c'est ça? Exactement. Dans la caravane qui traverse le désert, Santiago rencontre cet Anglais qui cherche lui aussi de grands objectifs, la pierre philosophale, l'élixir de longue vie. Le package complet de l'alchimiste. Voilà. Mais sa méthode est purement intellectuelle. Il s'enferme dans des traités hyper complexes, il empile les concepts, il est prisonnier de la théorie. Il lit sur le monde au lieu de le regarder. Tout à fait. Santiago, à l'inverse, il comprend que le langage du monde s'apprend par l'expérience, par la présence. Il observe le désert, le vent, la dynamique des chameaux. Donc la vérité profonde pourrait être écrite sur une simple émeraude, pas besoin d'une encyclopédie. C'est le message. L'intellectualisation extrême est souvent un bouclier contre l'action. Mais du coup, cette observation si pure, si attentive, ça demande une immersion totale dans le présent. Et on le voit bien avec un autre personnage, le chamélier. Le chamélier, oui, une figure de sagesse incroyable. Le gars a tout perdu, son verger, sa vie d'avant, dans une inondation. Mais il a cette philosophie radicale et il dit « quand je mange, je mange ». Ni passé, ni futur. Il vit le présent et du coup, la vie est une fête. C'est l'essence même de la pleine conscience, mais appliquée comme un outil de survie spirituelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette immersion dans l'instant présent mène Santiago à la découverte ultime, à l'oasis d'Al-Fayoum. Il rencontre Fatima près d'un puits. Et là, le langage du monde prend tout son sens. C'est le coup de foudre, l'amour universel. Mais, et c'est là que je trouve que l'histoire prend à contre-pied nos instincts, Fatima l'encourage à repartir. Elle lui dit que les femmes du désert sont fières d'attendre et que l'amour véritable n'empêche jamais quelqu'un d'accomplir sa légende personnelle. C'est une vision très exigeante de l'amour. Exigeante, oui, c'est même contre-intuitif. L'instinct humain de base, c'est la possession. Santiago le premier est terrifié à l'idée de la perdre s'il part vers les pyramides. Sa peur est légitime, mais c'est là qu'il rencontre l'alchimiste en personne qui va clarifier cette philosophie un peu radicale. Que dit-il exactement? Il utilise la métaphore de la matière pure. Si cet amour est fait de matière pure, comme l'or, il ne pourrira jamais. L'or ne s'oxyde pas. D'accord, donc la distance ne le détruira pas. Voilà. Et l'alchimiste va plus loin. Il lui décrit ce qui arrivera s'il reste par peur de la perdre. Ah, et la fameuse vision du futur. Exactement. Santiago deviendrait riche, respecté, maria Fatima. La première année serait géniale. Mais la deuxième, le souvenir de son rêve commencerait à le hanter. Et Fatima se sentirait coupable d'être l'obstacle. Précisément. Jusqu'à ce que les signes de l'univers s'éteignent complètement. Il finirait plein de regrets. La conclusion du livre, c'est que l'amour qui te retient n'est pas le véritable amour de l'âme du monde. C'est puissant. Ça veut dire qu'il faut carrément dompter les propres tripes, apprivoiser son cœur pour avancer. D'ailleurs, sur la route avec l'alchimiste, le cœur de Santiago pète un plomb. Il fait une vraie crise d'angoisse, oui. Il devient nostalgique, il parle de peur. En fait, le cœur ici n'est pas vu comme le guide romantique habituel. Il ressemble plus à un système d'alarme de voiture défectueux qui hurle au moindre coup de vent. Pourquoi notre propre cœur essaye de nous saboter au moment le plus crucial ? Cela soulève une question importante, effectivement. Pourquoi nos cœurs ne nous poussent-ils pas vers nos rêves? L'alchimiste lui répond simplement « Les cœurs n'aiment pas souffrir ». C'est la biologie de base, au final. L'évitement de la douleur. Voilà. Pour suivre un grand rêve, ça implique des risques, des échecs, donc le cœur s'agite. Mais l'alchimiste lui donne une règle d'or. Il ne faut pas faire taire le cœur. Il faut l'écouter, dialoguer avec lui. Pour ne pas qu'il nous trahisse par surprise. C'est ça. En le connaissant, on réalise une vérité fondamentale du texte Calice. La crainte de la souffrance est bien pire que la souffrance elle-même. Et cette leçon, elle est immédiatement testée de la manière la plus brutale qui soit. L'épreuve ultime. Ah, la capture dans le désert. Ils sont chopés par des guerriers hyper hostiles. Et là, l'alchimiste donne tout l'or de Santiago aux guerriers et leur sort avec le plus grand des calmes que Santiago est un alchimiste puissant qui va se transformer en vent d'ici 3 jours.
Le coup de bluff intersidéral. Mais carrément, face à la mort imminente, Santiago panique. L'intellect ne sert plus à rien. C'est ce qu'on pourrait appeler l'épreuve du conquérant. L'univers impose toujours un test final avant de livrer le trésor. Il faut s'assurer que les leçons sont intégrées. C'est l'alchimie spirituelle, transformer le plomb de la peur humaine en l'or du courage. Avec le vent, avec le soleil. Il cherche de l'aide partout. Et finalement, il comprend qu'eux non plus ne savent pas tout. Dans un éclair de lucidité, il prie la main qui a tout écrit. Il réalise que son âme et l'âme de Dieu ne font qu'un. Il y a une dissolution totale de l'ego. C'est ça. Et bim, il déclenche le simoun, la tempête de sable monstrueuse, et se téléporte de l'autre côté du camp. Les guerriers complètement terrifiés les laissent filer. Il a maîtrisé le langage du monde. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on résume pour ceux qui nous écoutent, la légende personnelle, c'est refuser d'être une brebis. C'est accepter de quitter le confort illusoire du marchand de cristaux. C'est apprendre par l'action, comme avec la cuillère d'huile. Voilà. Et vivre dans le présent, à la manière du chamelier, apprendre à aimer sans posséder l'autre, et surtout accepter que notre cœur ait peur, mais lui prouver qu'il a tort de s'arrêter à cette peur. En fait, la vraie question que l'œuvre pose à l'auditoire, ce n'est pas « est-ce qu'il y a un trésor à trouver ?» Ah non. C'est quoi alors? L'intuition du trésor est déjà là, en chacun de nous. La vraie question, c'est quelles sont les peurs, quelles sont les fausses sécurités comme la boutique de cristaux, qui nous empêchent de nous mettre en route? C'est fou de voir à quel point ça résonne, même des décennies après la sortie du livre. Absolument. Et juste avant de clore cette exploration, il y a une pensée issue des sources sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde. Un détail qu'on n'a pas encore évoqué. Je t'écoute. À un moment, l'alchimiste parle du plomb et de sa transformation en or. Il dit une chose magnifique. Le plomb remplira son rôle de plomb jusqu'à ce que le monde n'ait plus besoin de plomb. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il devra se transformer en or. Attends, donc le plomb n'est pas un défaut de la nature? Non, c'est une étape nécessaire. Et si on l'applique à nous-mêmes, ça laisse une réflexion très puissante. Et si nos routines, nos défauts actuels ou même nos souffrances n'étaient pas des échecs? Mais juste notre face plomb, en fait. Exactement. Il joue un rôle de protection, une densité nécessaire, jusqu'à ce qu'on soit prêt pour notre propre transmutation alchimique. Waouh. C'est une pensée incroyable sur laquelle terminer. Il n'y a pas d'erreur, juste des phases de préparation. Gardons tous un œil sur nos gouttes d'huile, sans oublier d'admirer le palais.